Bonsoir, bienvenue à La Facture. Le reportage de ce soir raconte l'histoire de 39 citoyens qui se sont sentis littéralement abandonnés par tous et en particulier par leur ville. Montréal donne une importante subvention à un entrepreneur pour qu'il transforme un vieil immeuble commercial en édifice à condos, des condos abordables. 39 copropriétaires se lancent alors dans l'aventure, tout heureux de pouvoir enfin accéder à la propriété pour moins de 150 000 $. Mais en quelques mois à peine, leur condo abordable se transforme en véritable gouffre à argent. Je voulais rester dans Côte-des-Neiges. Ça fait une dizaine d'années que je demeurais ici et j'adore le quartier. Marie-Marthe Ouellette a cherché longtemps avant de trouver le condo de ses rêves. Qu'est-ce qui vous plaisait, là? Que c'était neuf. Les condos, en tant que tels, étaient neufs. C'était une construction neuve. Quand je suis venue visiter, il y avait un beau coucher de soleil. J'ai dit non, c'est trop beau. Il faut que j'aille rester là. J'ai déchanté depuis. Depuis 2 ans, ses frais de condo sont passés de 75 à 180 $ par mois. En plus, les 39 copropriétaires ont payé 100 000 $ en cotisation spéciale. C'est une fortune qu'on a dû mettre en très peu de temps. Et ça ne suffira pas. Des travaux importants seront bientôt à faire. Il n'y a rien dans la caisse que des dettes. Ces copropriétaires habitent le 3600 Van Horn, une copropriété qui est au bord de la faillite, parce que la loi actuelle protège mal les copropriétaires. Les gens, ils sont épuisés. Je peux vous assurer que je suis vraiment épuisé. On ne voit pas comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir. C'est comme si on est prisonnier chez nous, là. Pourtant, ça devait être un succès. Pour revitaliser le quartier et contrer l'exode vers les banlieues, la Ville de Montréal a accordé une subvention de 600 000 $ à un promoteur pour qu'il transforme des bureaux en condos abordables. Des 3,5 de 700 pieds carrés pour moins de 150 000 $. Les futurs propriétaires avaient aussi accès à une subvention pour leur permettre d'acheter. Le promoteur a vendu les 39 unités comme des petits pains chauds, avec le même contrat pour tous. C'était écrit « New Residential Building », ce que je considérais comme étant un édifice neuf. Contrat préliminaire immeuble neuf à usage d'habitation. Immeuble neuf à usage d'habitation. Est-ce que c'est vrai que c'est neuf? Non. L'immeuble date des années 50. Seuls les 3 étages supérieurs ont été remis à neuf. Je le réalise avec le temps que ce que j'ai signé, c'est pas un immeuble neuf, c'était des condos neufs dans un vieil immeuble que j'ai signé. Quelques mois après avoir emménagé, les propriétaires détectent déjà des signes de détérioration. Pour en avoir le cœur net, ils commandent une inspection complète. Nous avons engagé un architecte. Il nous a remis ce que j'appelle la cerise sur le sundae. Un rapport qui nous dit que notre immeuble est non conforme. Le rapport a l'effet d'une bombe. Il détaille en 123 points tout ce qui est à refaire ou à corriger. Fenêtres, ascenseurs, ventilation, dalles de béton. La facture totale des travaux s'élève à près de 700 000 $. Les copropriétaires se tournent vers la Ville de Montréal puisque c'est elle qui a financé le projet et a approuvé les travaux. Si on lit le rapport, il faut tout faire comme demain matin. Nous sommes complètement en désaccord avec ça. C'est des travaux qui doivent se faire sur le long terme. C'est pas si urgent que ça, c'est alarmiste. Moi, j'étais très fâchée. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Que notre rapport de non-conformité nous donne des montants d'à peu près 700 000 $ de réparation, puis eux autres, ils nous disent que c'est à peu près rien. C'est pas vrai, ça, qu'il n'y a rien d'urgent. Je veux dire, des fuites d'air dans des fenêtres, des ascenseurs qui fonctionnent à moitié. Il y a un manque dans les joints d'étanchéité à plusieurs endroits. Regardez ici, c'est tout bosselé, puis ça implique qu'il y a de l'air qui rentre à l'intérieur. Des fenêtres de 13 ans, tout cela, c'était des fenêtres de qualité commerciale. C'est certain qu'on ne demandera pas de les changer. Pourtant, le rapport conclut que toutes les fenêtres devront être remplacées parce qu'elles sont pratiquement au terme de leur vie utile. De son côté, la Ville estime qu'elles sont encore bonnes pour 10 ans. Ça prend un bon plan d'entretien pour arriver à prolonger la durée de vie de ces fenêtres-là. On me dit que mes fenêtres sont bonnes.
si mes coûts d'électricité ont doublé, triplé, oui, c'est sûr que je peux m'habiller chaudement, comme en hiver, en étant chez moi. Avec une tuque, des gants. C'est viable. C'est vrai, j'ai un toit, mais je veux dire, soyons sérieux, là. Je savais d'avance que c'est sûr que c'était un bâtiment récupéré. Je m'attendais à ce que tout soit refait, tout soit neuf. Tu sais, c'est ce qu'on m'avait promis quand j'ai acheté. Les copropriétaires auraient pu prendre une décision éclairée si on leur avait remis un bilan de l'immeuble au moment de l'achat, comme ça se fait dans d'autres provinces. Maître Yves Papineau, avocat spécialiste de la copropriété, le réclame depuis longtemps. La loi devrait le prévoir et devrait dire on doit avoir un carnet d'entretien, on doit avoir un fonds de prévoyance, on doit avoir une expertise sur l'immeuble, on doit savoir où on s'en va. Si on m'avait dit, écoutez, vous achetez du vieux ici, donc on a un peu rafistolé, là, je veux dire, on fait des logements abordables, écoutez, vos fenêtres vont être à changer. D'accord? Si on nous le dit, là, le monde ne sont pas fous, ils savent prendre une décision en conséquence, là. Lors de l'achat, ce qui rassurait les copropriétaires, c'est que l'immeuble était sous garantie. Ils viennent d'apprendre que la majorité des travaux est exclue de la garantie des maîtres bâtisseurs. Les deux promoteurs, Peter Gallant et Howard Westercher, ont refusé notre demande d'entrevue. Ils nous disent qu'ils ont exécuté les travaux selon les exigences de la Ville. Les copropriétaires, eux, ont l'impression que la Ville n'a pas surveillé le chantier. J'en veux un peu à la Ville. Je considère que la Ville aurait dû, puisqu'il y avait des fonds publics investis dans ce projet, venir sur place, voir ce qui se passe. Une fonction publique qui est pas efficace, là, qui octroie des subventions à des promoteurs sans même venir voir à quoi ça ressemble, si ça tient debout. Nous-mêmes, la Ville, on envoie nos inspecteurs pour faire des visites de chantier. Dans ce cas-là, il y en a eu 22. Jamais je croirais qu'il n'y a pas un ingénieur qui est venu Mais vérifier. il y en a eu plusieurs, apparemment. Ah oui? OK, ben là, c'est aberrant, là. L'état de l'immeuble est pour eux comme une épée de Damoclès. Des travaux, il y en aura, et ils n'auront pas le choix de les faire. Mais à court terme, ils ont un grave problème avec le copropriétaire commercial au rez-de-chaussée. Il n'a jamais payé les frais de condo. Combien vous doivent? Oh, là, on doit être rendu à peu près à 80 000 $. Le propriétaire de l'espace commercial, David Nordheim, conteste la répartition des frais entre le commercial et le résidentiel. Il n'a pas voulu répondre à nos questions, mais une erreur du notaire dans la déclaration de copropriété serait à la source de cet imbroglio. En attendant, les 39 copropriétaires doivent combler le manque à gagner. Tu sais, c'est des vases communicants, là, une copropriété. Fait que comme eux autres, ils nous payent pas, bien, ceux-là qu'il faut qu'ils payent, c'est ceux qui résident ici. Fait qu'on a fait 2 contributions spéciales. Quand on est obligé de sortir de nos poches des milliers de dollars, là, je veux dire, c'est plus abordable. On achète-tu des condos à prix abordable, là, ou on achète des condos à l'île des Sœurs, là? Plus du tiers des copropriétaires n'arrivent plus à payer leurs frais de condo tous les mois. Je suis pris à la gorge, je suis dans une situation que je peux pas aller plus loin que ça. C'est énorme, madame. Pour récupérer l'argent qu'on lui doit, le syndicat doit entreprendre des procédures judiciaires, ce qui est long et surtout très cher. Ils ont dépensé 50 000 $ en frais légaux jusqu'ici. On a une régie du logement pour avoir une régie de la copropriété, comme il existe dans d'autres juridictions, d'autres pays. Mais il reste toujours la même chose. Il faut que le gouvernement décide de faire quelque chose. En fait, c'est tout l'encadrement légal qui a besoin d'un sérieux coup de barre. Il faudrait qu'il y ait une loi, il faudrait qu'il y ait une réforme, et ce n'est pas quelque chose qui est à inventer, là. On a juste à faire le tour des autres provinces, des États-Unis, en France et tout ça, et on aura déjà ça. Et on pourra arriver avec une protection du public là, qui pourrait être assez immédiate. Certains aimeraient vendre leur unité, mais difficile de convaincre un acheteur. Dès qu'ils lisent les procès-verbaux, avec tous les problèmes qui y sont décrits, les gens se retirent. Puis il y a aussi le fait que les frais de copropriété sont immensément très élevés, là. Donc ça décourage n'importe quel acheteur potentiel. D'autant plus que le fonds de prévoyance est à sec. On n'a pas un seul sou dans notre fonds de prévoyance. On n'a jamais été capable d'en mettre. Le syndicat est déjà endetté et les factures continuent de s'accumuler. Il faudra donc d'autres cotisations spéciales, ce qui risque d'entraîner des reprises de finances, des faillites personnelles. Tout ce beau monde-là ont l'air de dire « Voyons donc, vous êtes en revue pour rien. »
Bien là, je m'excuse, mais je considère qu'on s'énerve pas pour rien, moi. Ben, je voudrais un billet de 6,49 avec extra. Il y a du nouveau pour le 3600 Van Horn. La Ville offre gratuitement les services d'un notaire comptable aux copropriétaires pour les aider à se sortir de l'impasse. De plus, les inspecteurs de la Ville sont retournés sur les lieux, cette fois avec l'expert des copropriétaires, pour déterminer l'état réel de l'immeuble. Enfin, ces jours-ci, les copropriétaires s'adressent à la Cour supérieure pour forcer le propriétaire commercial à payer ses frais de condo.